Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tant attendu crash test concernant ma dernière vidéo unboxing. Je vous avais promis que j'allais mettre ces produits en action. Je parle de cette vidéo aussi, vous l'avez peut-être déjà visionnée. Si c'est pas le cas, je vous la laisserai bien sûr en barre d'infos ci-dessous. Et aujourd'hui je vais donc me concentrer sur ces produits que l'eShop Lookfantastic m'avait envoyés, puisque je vous avais dit que bon, ils méritaient quand même d'être testés. Et pour la plupart je vais les tester en direct avec vous. Alors je ne sais pas si ce look vous plaît, mais vous allez le voir en fin de vidéo, puisque c'est à ce moment là que vous aurez ma réaction finale. J'ai été hyper choquée du rendu de ce maquillage parce que je m'attendais pas à l'apprécier autant. Vous me connaissez, je me maquille rarement comme ça avec des smokies, des maquillages hyper intenses, mais je trouve que tous ces produits se complimentent tellement les uns les autres. Je suis ravie et juste un peu déçue de ne pouvoir aller nulle part pour pouvoir montrer ce magnifique maquillage, mais c'est pas grave, je vais en profiter, mon chéri va en profiter un petit peu aussi et puis voilà, ça sera très bien comme ça. Du coup, juste avant de commencer par l'application du maquillage, je voulais faire un update sur ces deux produits que j'ai eu l'occasion de tester depuis l'unboxing parce que je voulais vous faire un retour dessus. Bon, on commence par le gel douche Milk Musk de Molton Brown. Alors ça, c'est un coup de cœur mais gigantesque à chaque fois que je me douche et que j'utilise ce produit, mais j'ai l'impression d'être dans un petit coin de paradis. Cette nouvelle gamme chez Molton Brown, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. C'est une odeur de propre, une odeur savonneuse, un peu avec un côté lessive, mais c'est plus qu'une odeur chimique, c'est une odeur vraiment réconfortante, travaillée, vraiment pour adultes, et du coup c'est d'un luxe, mais vous n'avez pas idée. Oh mon dieu, je suis hyper fan, mais hyper fan de cette gamme. Du coup je peux d'ores et déjà vous dire que c'est devenu mon nouveau parfum préféré chez Molton Brown et je dois bien évidemment craquer sur le parfum parce que là en fait je me dis qu'il me manque quelque chose dans ma vie. Donc sachez que dans cette gamme il existe une autre parfum, une autre toilette, un lait corporel, un gel douche et une bougie. Je suis en train de me tâter pour le lait corps parce qu'en plus je viens de terminer mon lait corps actuel, donc on en reparlera dans une vidéo produit terminé. Mais clairement le gel douche est une pépite et le parfum je sens qu'il va être au-delà de mes espérances. Donc ça c'est limite, on pourrait ajouter des cœurs dans mes yeux et ça résumerait très bien la situation. En revanche, le produit qui n'a pas encore tout à fait su me convaincre, ou alors tout du moins sur une partie seulement, c'est le Restore Perfecting Spray de la marque Living Proof. Donc là ils indiquent que c'est la brume hydratante démêlante. Alors là où j'ai encore un petit doute, c'est sur l'aspect démêlant. Je dois vous avouer que avec ou sans, j'ai pas constaté une différence dingue. Autant vous voyez par exemple avec le spray démêlant Equave de Revlon, je vois une différence immédiate en termes de démêlage de cheveux. Autant là j'ai l'impression que ça fonctionne plus sur le côté hydratant et un peu restaurateur plutôt que le côté démêlant. Donc ça typiquement c'est une brume, j'aime presque plus m'en servir sur cheveux secs pour rapporter un peu d'hydratation et de galbe à mes cheveux plutôt que sur cheveux humides pour les démêler. Alors du coup si c'est plutôt un produit comme ça que vous recherchez, il pourrait vous plaire. Si vous êtes à la recherche d'une brume démêlante, c'est peut-être pas la meilleure référence pour vous. Là vous voyez j'avais les cheveux secs, je me suis fait une petite coiffure, des petites tresses et tout. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce matin, mais apparemment je voulais vraiment être jolie aujourd'hui. Mais du coup mes cheveux, bah vous voyez quand on fait une queue de cheval ça a pas toujours un peu de forme etc. Donc là du coup j'en ai un petit peu pchité comme ça et ça donne un petit peu de galbe aux cheveux, ça les rend un petit peu plus jolis. Donc bon, du coup c'est pas un mauvais produit du tout, mais en fait je m'en sers pas tellement pour le côté démêlant, mais plutôt pour le côté ça donne du galbe, ça permet de faire briller un peu les cheveux et ça hydrate. Voilà. Donc eh bien écoutez, du coup si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage qui sort vraiment de l'ordinaire pour moi et voir comment tous ces produits performent, eh bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage! Alors je dois vous avouer que j'ai encore quelques doutes concernant la base Tatcha, donc je suis repassée à ma base Perfect Canvas de chez Ren. Comme d'habitude dans cette vidéo je vous listerai bien évidemment tous les produits dont je me sers ou dont je me suis servi en barre d'infos ci-dessous, sachant qu'on va principalement se concentrer sur les produits cités dans ma dernière vidéo unboxing, et pour tous les autres produits que je vous montre pas, évidemment ils seront listés. Donc je vais bien évidemment du coup commencer par appliquer mon fond de teint. Aujourd'hui je vais tester l'infaillible 24 Hour Fresh Wear de L'Oréal. Alors c'est fou parce que ce fond de teint apparemment il divise un peu les foules. Vous avez été assez nombreuses à me dire qu'il vous avait pas vraiment plu et certaines d'entre vous m'ont quand même dit que c'est un fond de teint que vous appréciez beaucoup. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais me situer. Ça prouve vraiment que selon son type de peau, on peut vraiment apprécier ou non un produit.
et ma peau va un peu mieux, mais en fait j'ai fini par comprendre pourquoi est-ce que j'avais eu une plaque d'irritation, des zones de sécheresse hyper bizarres que j'ai normalement pas vraiment en cette période. C'est qu'en fait j'ai lu un article et l'eau est beaucoup plus chlorée que d'habitude en ce moment et je pense que ma peau n'a pas du tout apprécié, sachant que lorsque je me lave le visage et tout, j'ai la peau qui tiraille tellement après, mais c'est de la folie, encore plus que d'habitude. Donc j'espère que ce fond de teint va plutôt bien réagir sur ma peau un peu capricieuse en ce moment, même si elle va un peu mieux. Donc pour ma part j'ai la teinte 15 Porcelaine et du coup on va découvrir ça ensemble. Évidemment il y a une petite étiquette qui m'embête. Donc c'est un flacon pompe assez classique, je vais en mettre 2 pompes pour le moment et je vais l'appliquer au pinceau puisqu'en ce moment j'applique beaucoup mes fonds de teint au pinceau. Petit check de poil de chat sur le pinceau, indispensable quand on a des chats à poils longs, n'est-ce pas? Comme d'habitude avec les fonds de teint L'Oréal, il y a quand même une petite odeur de parfum. La couleur ça m'a l'air nickel, je pense qu'elle a l'air un peu claire là, mais une fois que j'aurai fini de l'étaler et de la blender, ça devrait aller. Alors de loin, on pourrait croire que ça va, je vais vous rapprocher, c'est une catastrophe. Je crois que c'est l'un des pires fonds de teint que j'ai pu tester depuis un moment, parce que ma peau déshydratée ne l'apprécie pas du tout, il marque absolument tout, c'est-à-dire que ici au niveau du front, apparemment ça a développé une zone de déshydratation que je n'avais même pas vue à l'œil nu. Sur mon nez, je vous raconte même pas, on dirait une peau de croco. Ici, je trouve que ça marque un peu au niveau des petits pores, et pourtant je suis pas la personne ayant les pores les plus apparents. J'ai l'impression que ici également, on voit des zones de déshydratation. Et j'ai l'impression que le fond de teint ne veut pas se fixer. Bon, tout va bien. Attendez, je vous rapproche. Mon dieu, je me sens pas très bien là. Vous voyez? Comme ça a soulevé, genre, des petites peaux sur mon nez. Mais pourtant, j'ai fait un masque hier, mais mon dieu. Et là, pareil, je sais pas si vous allez pouvoir l'observer. Ici, je trouve que le rendu est pas joli, ça couvre pas bien et là vous voyez les zones de déshydratation, oh mon dieu. Bon écoutez, je comprends pas parce que derrière ils nous disent teint frais 24 heures, 0 imperfection, 0 transfert, 0 brillant, 0 effet masque, ne dessèche pas. Alors pour tout le reste je ne sais pas, mais pour ne dessèche pas, non mais j'ai rarement vu mon nez comme ça en fait avec un fond de teint. Bon, on commence sur un fail, alors réflexion. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais essayer de rattraper ça avec un peu de mon fond de teint Innisfree. Je vais également corriger un peu les zones où ça va pas avec le Soft Matte Creamy Concealer de NARS parce qu'il est velouté, donc je pense qu'il va pouvoir lisser tout ça. Et bien sûr je compte sur ma poudre magique pour lisser le rendu de mon teint parce que j'ai un peu la flemme de me démaquiller. Bon, écoutez, je vais faire ça et je reviens tout de suite. Et bien heureusement que j'avais ces produits un peu miracles sous la main parce que ok mon teint n'est pas aussi joli que d'habitude parce qu'évidemment cette première couche m'a un peu compliqué la tâche, mais bon dans l'ensemble vous voyez le résultat est quand même beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux sur la peau, c'est un peu genre ni vu ni connu, même si ce soir je pense que je vais pas pouvoir échapper à la case gommage et masque très hydratant. Parce que sincèrement pour être tout à fait honnête, je pense que les torts sont un peu partagés. Je pense que ma peau est vraiment trop capricieuse en ce moment. Je pense que le calcaire, le chlore, le fait qu'il fasse plus chaud en ce moment, elle est moins confortable que d'habitude, elle tiraille un peu, il y a des zones de déshydratation qui apparaissent, parfois des irritations et tout. Donc disons que j'ai pas facilité la tâche à ce fond de teint, mais par contre en première impression pour ce produit, je dois vous dire que malheureusement il m'a pas du tout convaincu. J'ai pas trouvé que la texture était particulièrement agréable à appliquer, et même si on laisse le côté hyper déshydratant de côté, j'ai trouvé qu'il unifiait pas vraiment de façon magique le teint. J'ai pas trouvé qu'il était particulièrement confortable et qui donnait cet aspect peau hyper fraîche. Donc ça malheureusement c'est un flop. En tout cas pour le moment ma peau n'est pas du tout prête à l'accueillir on va dire. Peut-être que je réessayerai un peu plus tard mais je comprends toutes les remarques que j'ai pu recevoir à propos de ce produit. Il faut se rendre à l'évidence, c'est un fail. Bon, cette vidéo commence plutôt mal, donc vous savez quoi, on va continuer sur une note vraiment ultra positive puisque je vous avais promis dans ma vidéo où je triais mes blushs de vous montrer le rendu de ce blush-ci. Alors j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai commencé à le porter juste après ma vidéo unboxing et je me suis dit comme ça va me permettre de le tester et de vous partager un peu mon opinion à son propos. Donc c'est le blush Bounce and Blur de Bare Minerals. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les blushs Bare Minerals, c'est un peu ma passion dans la vie. Je les trouve tous magiques.
magnifique. Et là c'est la teinte Blurred Buff, elle m'a beaucoup tentée parce que comme vous pouvez le voir c'est un beige, donc ni un rose, ni un beige, ni un violet, ni quoi que ce soit, c'est vraiment plus un blush qui va rehausser le teint de façon hyper naturelle et c'est typiquement le genre de couleur qui va avec n'importe quel maquillage. Autant parfois quand on se dirige vers des blushs un peu roses ou un peu pêche, c'est pas idéal avec le maquillage des yeux qu'on a pu réaliser ou alors avec le rouge à lèvres qu'on décide de porter, mais cette teinte là elle ira avec absolument tout, donc je vais l'appliquer aujourd'hui. C'est une texture un peu effet pâte à modeler, vous savez, genre qui est pas tout à fait crémeuse et pas tout à fait poudreuse non plus, un peu entre les deux. Et du coup je souris comme ça et je la tapote comme ça légèrement jusqu'à obtenir le rendu qui me plaît. Vous voyez, ça permet de hop, relever un petit peu le visage de façon hyper naturelle. J'ai bien accentué la pommette et c'est nickel. Et voilà pour le blush. Je vous cache pas que je pense que c'est l'un de mes coups de cœur de mon dernier unboxing. Il est incroyable au quotidien, j'adore le porter, il tient bien, il a un rendu qui est hyper naturel, hyper joli, il n'y a aucun effet de matière, la couleur est parfaite. Bref, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Alors comme je vous le disais dans le dernier unboxing, j'avais aussi opté pour ce coffret Daniel Sandler avec des produits que je connais depuis très très longtemps, mais j'avais jamais encore testé la version un peu highlighter de ce produit. Donc ce sont les Watercolor Liquid Blush, tout en sachant que dans ce coffret il y a 2 blushs et également 2 couleurs qui s'apparentent beaucoup plus à des highlighters. Alors pour ma carnation, un vrai highlighter et un produit qui pourrait presque être détourné en produit un peu bronzant ou effet bonne mine. Mais ça, évidemment, ça dépendra de votre carnation. Bien sûr, sachant que je suis aussi claire que le mur derrière moi, il est évident que cette teinte là, je pourrais m'en servir un peu en tant que bronzer, mais aujourd'hui j'ai envie particulièrement de me concentrer sur cette teinte-ci. Donc ce petit highlighter qui m'a l'air magnifique dans la teinte Moon Glow. Et du coup la marque indique que ce sont vraiment des produits versatiles qui vont se fondre sur la peau, qui peuvent être bien sûr modulables, donc moins on en applique plus on a un effet naturel et on peut vraiment superposer les couches pour avoir un effet plus intense. Ils peuvent aussi être mélangés entre eux, enfin bref, je trouve que c'est un petit kit mais vraiment hyper chouette. Et donc évidemment, je vais vous faire un petit rappel de swatch si jamais vous n'aviez pas vu ma vidéo unboxing. Mais sachant que j'ai du blush aujourd'hui, je vais pas de nouveau appliquer du blush, ça n'a aucun sens. Mais sachez qu'il y a un blush plutôt pêche comme celui-ci qui est magnifique. Je le porterai dans de futures vidéos, donc vous inquiétez pas, vous le verrez en action. Un blush plutôt rose. L'highlighter dont je vais me servir aujourd'hui. Et enfin l'highlighter pour les carnations plutôt plus foncées que la mienne évidemment. Ou sinon un produit qui peut être utilisé en tant que bronzer ou révélateur d'éclat on va dire. Alors on va bien le secouer parce que c'est un produit qui se déphase assez facilement en fait. Il faut surtout pas hésiter à bien mélanger les phases. Et du coup je vais en appliquer sur le dos de ma main. J'en ai déjà trop appliqué pour mes 2 joues je suis sûre. Je vais prendre un mini pinceau comme ça, estompeur, parce que comme ça va me permettre de bien localiser le produit. C'est reparti avec le petit zoom et je vais l'appliquer juste ici. Ouh, il réfléchit déjà super bien la lumière. Je vais voir si ça fonctionne au pinceau, sinon j'irai au doigt, ça me permet de bien le localiser. J'y vais par tapotement pour être sûre de surtout pas déplacer la matière qui est déjà pas dingue en dessous on va dire. Quoique franchement, waouh, j'ai bien rattrapé parce que je vais vous dire ça aurait pu être dramatique le rendu de mon teint et pourtant j'ai bien rattrapé. Alors je vais en appliquer un peu ici. Je fais gaffe que le produit là ne coule pas sur mon haut parce que ça serait pas très malin. Et au pinceau ça s'est super bien diffusé. Alors par contre vous voyez il y a une toute petite trace que j'apprécie pas trop. Donc je vais aller tapoter ça au doigt pour être sûre que le produit ne se fixe pas avant que cette petite trace disparaisse. Je vais également tapoter l'excédent ici au niveau de mes tempes. Et ben voilà, nickel, il n'y a plus de traces. Le rendu est hyper joli, hyper naturel. Alors vous le voyez peut-être hyper métallique, mais en fait le rendu en vrai, c'est pas métallique, on dirait que j'ai la peau un peu humide. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu effet glass skin, sans effet de matière. Parce que autant j'adore l'highlighter Kevyn Aucoin, mais vous voyez quand vous le posez sur le visage, il y a vraiment ce côté presque un peu gel. Alors que là, non, pas du tout. Je reprendrai juste mon pinceau blush ici pour corriger, parce que j'aime pas avoir de l'highlighter qui descend comme ça. Donc je remettrai un tout petit peu de blush ici. Mais sinon, en termes de rendu, trop contente, ça rend hyper bien. Je vais essayer de détourner l'attention au niveau de mon nez et mettre un peu d'highlighter parce que j'aimerais bien que ça se concentre pas sur ma petite zone de déshydratation. On va un peu utiliser la magie de l'highlighter. Hop, même si vous vous doutez bien qu'à part mon chéri, personne ne va pouvoir constater les méfaits de l'eau chlorée sur mon visage. Mais bon, quand même, hein, ça mange pas de pain d'avoir un joli maquillage.
je pourrais en profiter. Et je suis trop contente, j'ai l'impression de vous avoir créé un look édito, rien que là avec quelques produits. C'est plutôt cool. Je reprends mon petit pinceau blush sans ajouter de matière et comme je vous disais, je vais juste corriger un peu ici. Bon, pour le teint, c'est bon. Maintenant, on va passer aux yeux. Et bien sûr que je voulais tester cette palette Venus Immortalis de chez Lime Crime. Donc, je vous l'ai déjà dit, le packaging de cette palette est absolument incroyable. On a vraiment ce côté texturisé au niveau de la statue de Vénus. On dirait vraiment l'aspect du marbre, c'est de la folie. Donc il y a vraiment une attention du détail sur cette palette, c'est magique. Et Lime Crime, c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il y a plein de produits qui sont géniaux. Et à chaque fois, j'ai vraiment l'impression de faire de jolies découvertes au sein de Lime Crime. Donc voilà comment l'harmonie se présente. Pour toutes celles qui me demandaient des palettes au sous-ton beaucoup plus froid, et bien là, vous allez être servis. Parce que clairement, j'ai l'impression que c'est une palette assez parfaite pour ça. On peut bien sûr partir vers des smokies, etc. ou bien des maquillages plus lumineux grâce à certains fards ici qui sont proposés. Moi je pense que je vais faire un peu un mélange. J'ai bien envie de partir sur un maquillage un peu original, un peu taupe gris avec des touches de noir, pourquoi pas. Donc je vais faire ça tout de suite en direct avec vous. Donc en base, parce que comme vous pouvez le voir, mon entier, bon ça va là, il est un peu plus fixé mais j'avais peur qu'il cuisse un peu. En base, je vais quand même utiliser l'ombre Black Star de By Terry dans la teinte numéro 1 qui est la teinte Black Pearl. Et comme ça va me permettre de créer un peu la base pour mon petit smoky là que j'envisage. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire mais on va voir. En tout cas je vais le placer en ras de cils. Et avec un petit pinceau je vais diffuser la matière pour m'assurer qu'il n'y ait aucune démarcation dès le début du maquillage. J'étire aussi la matière vers l'extérieur. Et surtout pas vers le bas parce qu'on veut pas faire tomber le regard. Évidemment, sachant que ça va être peut-être un maquillage un peu chargé. Et du coup, sans reprendre aucune matière, je vais juste définir ici le coin externe et le début du creux, de façon à pouvoir placer des fards ensuite ici. Bon, du coup, ça s'est un peu transformé en matière plus grise, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez réintensifier tout ça en réappliquant. Nickel. Pour pas perdre de temps, je vais faire tout mon maquillage de cet œil là et je le reproduirai sur l'autre œil ensuite. Alors, je vais commencer par appliquer la teinte H, donc ce gris dans le creux, en partant vraiment ici de ma base et en le ramenant justement au coin interne sans rentrer carrément dans le coin interne parce que à cet endroit là j'aimerais bien que ça reste assez lumineux. On va quand même saluer le fait que ce fard il est incroyable parce que faire un vrai gris c'est pas évident, ça a tendance à tirer vers le bleu et là pas du tout, c'est juste un vrai gris, couleur un peu ciment foncé. Donc ça c'est juste canon. Et pour m'aider à dégrader les bords, je vais prendre la teinte Cameo, juste ici. Avec le même pinceau, je vais pas m'embêter. Et ça, je vais le placer plutôt au niveau des contours de ce gris. Waouh! Ça a permis de créer un effet diffus en deux coups de pinceau. Ok, alors avec un petit pinceau très précis comme celui-ci, vous pouvez aussi utiliser un pinceau biseauté. En fait, en ras de cils inférieur ici, je vais utiliser la teinte noire. Plutôt la teinte noire parce que sinon il y a une teinte comme ça un peu prune, mais là je vais rester dans des tons un peu neutres et je vais, vous voyez, tapoter ça en ras de cils. Il n'y a aucune chute à noter pour le moment et je vais vous dire, j'ai eu un petit coup de stress tout à l'heure, je me suis dit mais pourquoi tu t'es pas maquillé les yeux d'abord? Mais là c'est très très bien. Et donc avec un autre pinceau plat comme ça, je vais commencer à créer un effet diffus au niveau des bords du noir. Ça rend trop bien, on a l'impression que j'ai la racine des cils hyper étoffée, alors que mes cils sont toujours les mêmes, hein, malheureusement. Ok, alors je vais peut-être créer une meilleure transition ici entre le noir et le gris. Et avec un pinceau biseauté, je vais étirer un peu la forme comme ça, de façon à la rendre un peu plus géométrique. Je réintensifie une dernière fois par ici. Et voilà, alors la forme est un peu étrange là pour le moment parce qu'évidemment j'ai pas mis de couleur lumineuse, mais c'est exactement ce que je vais faire. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi pour intégrer ce Marble Metals de chez Ciate dans mon maquillage parce que je vous l'avais promis. Seulement je vais peut-être commencer par appliquer soit celui-ci soit celui-ci, donc parmi les deux fards qui ont un peu un effet lumineux. Alors il y en a un peu plus taupe, un peu plus argenté. J'ai pas envie de tomber dans le make-up trop argenté, donc je vais partir sur la teinte Eco qui est un taupe comme ça, gris un peu froid. Et ça je vais le placer au doigt, juste ici. Hop! Vous voyez, ça permet de compléter un peu le coin interne là qui était vide et de créer un effet géométrique assez sympa. Avec un petit pinceau je vais
bien définir là où le fard doit s'arrêter. J'adore, je suis trop fan, je me maquille rarement comme ça. Mais là c'est assez cool, faut bien le dire. De toute façon, comme d'habitude, je vous ferai un zoom sur le rendu final du maquillage. Ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire les couleurs en ras de cils inférieur. Donc celle-ci va aller ici et le gris va plutôt aller en coin externe. Donc je commence par la teinte Eco. Hop! Bon, là je crois qu'on est dans l'aspect smoky, il n'y a pas de souci. C'est presque un peu rock comme maquillage en fait. Je vous rapproche encore un peu plus pour pouvoir poser le Marble Metal. Je vais également faire un petit trait de liner là vraiment très fin en ras de cils pour être sûr qu'il n'y ait pas de, vous voyez, de petites zones un peu moins pigmentées parce que ça sera pas joli. Et je vais bien sûr appliquer mon mascara, refaire la même chose de l'autre côté. Bref, vous connaissez déjà la suite. Alors le Marble Metal, je pense qu'il va vraiment apporter quelque chose d'hyper intéressant. Je vais bien sûr le placer en coin interne. Je vais peut-être même faire un petit rappel ici en centre de paupière. Sincèrement, j'aurais pu utiliser ce fard là blanc, mais bon, j'ai envie d'utiliser ça aujourd'hui, je vous l'avais dit. Ce fard a l'air tellement incroyable que je me dois absolument de le porter. Donc du coup je vais le prélever avec un petit pinceau fin comme celui-ci. On va voir si ça fonctionne, sinon j'irai au doigt directement. Ces fards là généralement l'impact couleur est beaucoup plus intense au doigt. Ça risque d'être un peu long en fait de le faire comme ça. Ah quoique, ça fonctionne. Faut juste un peu plus de patience. Je vais pas trop l'étirer. Waouh, l'effet lumineux que ça apporte, mais c'est pas possible. De toute façon, ce fard, rien que le visuel, je m'étais dit, ouh, il va te plaire. C'est sûr qu'il va te plaire. Et j'avais pas tort. Donc je vais juste bien le placer ici. Et on est pas mal. Je vais m'assurer que la délimitation avec Eco ne se voit pas, parce que c'est pas le but. Voilà, nickel. Et du coup, je vais quand même en prélever un tout petit peu au doigt. Décidément, je sais plus ce que je fais. Oh, regardez-moi ça. Mon dieu. Et je vais juste le tapoter ici, vraiment au niveau de l'arrondi de la paupière, pour que ça catche bien la lumière. Waouh. Oh waouh. Alors par contre, j'ai pas envie que ça empiète sur le noir, donc je vais juste corriger ça, sans reprendre de matière, hein, juste en tapotant mon pinceau. Non mais là par contre, c'est incroyable ce qui se passe sur ma paupière. Vous voyez, on dirait que j'ai appliqué un gloss et qu'il y a un effet mouillé. Oh là là, mon dieu. J'adore ce maquillage, je suis hyper fan. Bon, laissez-moi mettre mon petit trait de liner, du mascara et je reviens tout de suite. Bon, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi rajouté le fard dont je m'étais servi dans le creux, ici en muqueuse, de façon à faire un rappel de couleur. Et voilà, on y est. Franchement, c'est pas trop beau. Non mais j'adore. Je me suis également servi, vous savez, de ce petit pinceau là juste pour brosser mes cils, pour avoir un effet vraiment bien de cils séparés. Et voilà. Eh bien écoutez, moi qui ne me maquille littéralement jamais comme ça, bon au quotidien je fais jamais des maquillages aussi chargés, aussi intenses et aussi foncés, mais là je dois vous dire que je suis hyper fan. Ce contraste entre ces tons un peu gris noir, d'ailleurs le gris j'en porte jamais sur les yeux, et ce fard là qui crée un effet mais incroyablement métallique, je suis mais waouh, hyper étonnée d'apprécier ce maquillage à ce point là. C'est peut-être pas le maquillage que j'avais prévu avec cette blouse hyper féminine, cette coiffure avec des petites tresses et tout, mais je trouve que ça fonctionne hyper bien. Ça apporte ce côté justement un peu plus rock, ça choque pas non? Vous trouvez pas? Ça rend hyper bien. Bref, je m'en remets pas. Il me reste plus qu'à terminer par les lèvres parce que là, c'est vrai que ça... c'est pas fini quoi. Je pense qu'aujourd'hui je vais tester du coup ce rouge à lèvres Natasha Denona qui est la référence 34 NP Yana dans la gamme I Need a Nude. Je vous avais promis que je l'appliquerais et je pense finalement que vu que les joues sont hyper neutres, que les yeux sont assez froids et du coup assez smoky, ça pourrait fonctionner. On va voir ce que j'en pense. Voici donc la couleur que je vais appliquer aujourd'hui. Oh là là, cette petite odeur de sucre vanillé là, incroyable. Allez, ouh, ça va être la couleur parfaite. Pour ce look, je crois que j'aurais pas pu trouver un meilleur rouge à lèvres que ça. Oh mon dieu, mais j'ai l'impression de pas me reconnaître. J'ai l'impression que c'est mon alter ego qui va jouer dans une série un peu badass, vous voyez. Incroyable. Je suis choquée parce que j'ai tellement pas l'habitude de me voir comme ça. Mais en même temps, ça réunit pas mal d'éléments que j'apprécie. Vous voyez, des teintes quand même assez neutres, cet effet métallique là sur les yeux qui a changé, mais vraiment tout le maquillage, qui apporte des reflets de fou. Ce rouge à lèvres un peu plus soutenu, mais qui n'est pas non plus une couleur qui sort de l'ordinaire. Oh, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous aimez autant que moi.
parce que là, je me suis donnée. Et alors je ne sais pas ce que je faisais jusqu'à présent, mais ce rouge à lèvres est incroyable. Il est crémeux, il est confortable, il a lissé mes lèvres, la couleur est sublime, ils sont trop bons. Bref, il m'en faut d'autres quoi. Mais qu'est-ce que... Mais... Je suis choquée. Toutes ces découvertes incroyables aujourd'hui, je pense que ça compense pour ce gros fail là de début de vidéo qu'on a déjà totalement oublié, parce que tout le reste, waouh. Évidemment le blush, je vous le recommande 1000 fois. Cet highlighter là, franchement, il a un rendu tellement joli, tellement... Oh mais je suis choquée. Il donne un glow naturel à la peau. Bon, mon make-up, je crois que je vais prendre plein de photos et immortaliser ça parce que... Tiens d'ailleurs avec la palette Immortalis, elle porte bien son nom. Et voilà, le look final. Je suis en mode glamour pour aller nulle part. Bon, voilà, je ne sais plus quoi dire, je suis choquée. Plein de jolies découvertes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes, des nouveaux crash tests et tout ça. Bye bye!